Bonjour à tous, bienvenue sur le cap de GT Vintage. Aujourd'hui, et vous le savez, j'adore les Peugeot. Et alors là pour moi c'est Noël. C'est vraiment pour moi la super surprise. Nous venons de rentrer cette auto et on est super fan. C'est une Peugeot 404 de 1969, c'est une berline qui se présente ici dans une configuration que j'aime beaucoup, qui est noire avec un intérieur rouge. Et c'est un modèle 69, donc la Superlux n'est plus au catalogue, mais indirectement, on a une auto qui correspond à une finition un peu haut de gamme. Et on voit que la 404 est arrivée dans son ultime aboutissement, et on a vraiment une auto qui est superbe. Superbe parce qu'elle est dans un état exceptionnel. J'ai rarement vu une 404 berline dans un bel état, et celle-ci est absolument top. Alors évidemment, vous l'avez peut-être vu, il y a le toit ouvrant, qui pour moi sur une 404 c'est l'idéal. Et on a un intérieur tissu que j'adore parce que je trouve ça vachement plus classe et tellement plus cossu peut-être, je sais pas. C'est vrai que ma réflexion est un peu pipée puisque j'ai démarré moi quand j'étais beaucoup plus jeune avec une 404 de 63 blanche intérieur tissu bleu. Et ici on a une config qui est vraiment magnifique. Alors 69 c'est une année importante pour Peugeot parce que la 504 est sortie et donc la 404 a déjà 9 ans puisqu'elle est sortie en mai 1960 et elle sera arrêtée la 404 en 1975, donc une auto qui aura été vendue 15 ans avec dans un premier temps en parallèle avec la 403 et ensuite c'est la 504 qui viendra lui manger les parts de marché. Et ici, on a la 404 qui se trouve dans la configuration exactement comme 1969, avec quelques petits détails importants. Les connaisseurs les connaîtront. En particulier ici, les sièges qui sont avec... avant, il y avait un petit rebord ici. Là, maintenant, ils sont complètement uniformes. Vous avez également les feux de recul qui apparaissent à l'arrière des phares. Vous n'avez plus ici une tôle chromée qui vient se positionner sur la partie arrière de la voiture, et on est aussi dans une configuration où la voiture va recevoir des petits équipements complémentaires, et on aura également à la tableau de bord l'affichage quand on met les pleins phares, des choses comme ça. C'est des détails aujourd'hui que vous avez absolument systématiquement sur une auto moderne, mais à l'époque c'est des petites évolutions sympas. Alors là on est sur un moteur 4 cylindres qui développe 80 chevaux, sachant que les dernières 404 vont être réduites en puissance à 73 chevaux et que la 404 sera retirée du catalogue avec le pick-up, je pense, en 78-80. Donc ce sera les dernières. Et ici, vous avez également deux séries, les enjoliveurs chromés sur les phares. Et cette calandre qui est absolument magnifique, je trouve top. Les butoirs avec les pare-chocs en un seul morceau. Voilà, et les enjoliveurs qui vont bien, qui sont les enjoliveurs de 1969, avec ici des pneus Michelin XZX montés sur cette voiture. Je peux vous assurer que c'est du pneu de très bonne qualité. C'est une auto qui roule super bien, et comme vous pouvez le voir, elle est vraiment très propre. Vous avez un tableau de bord qui est absolument nickel. Vous avez également ce bandeau là qui apparaît, qui est de série sur les 404, vitesse au volant, la boîte c'est un régal à conduire, la voiture passe super bien les vitesses, c'est absolument pas compliqué. Et vous constaterez aussi que la 404 a toujours eu un petit peu dérouté les gens qui l'achetaient, car son volant, vous le regardez, il n'est pas tout à fait plat, il rentre légèrement de biais dans le compartiment moteur. C'est vrai que c'était un système qui avait un petit peu perturbé les acheteurs. Toit ouvrant, ça c'est vraiment top. Les petits autocollants d'époque qui ont été mis sur la voiture avec beaucoup de raffinement. Peugeot très fier de ses victoires en safari, car c'est vrai que la 404 a également couru dans les safaris. C'est pour ça qu'elle a autant de succès chez nos pays voisins du Maghreb, qui sont des grands fervents de 404. Et vous pouvez constater que l'auto est hyper saine. Tout a été fait avec beaucoup de soin. Vous avez la molestine d'origine qui est restée, qui est très propre. Tout a été fait avec beaucoup de soin. Ça ferme très bien.
Vous avez la plaque chromée à l'arrière. Ça aussi, c'est un équipement qui sera de série sur les 404. Et on va aller voir le moteur. Voilà notre compartiment moteur. Donc là, on est sur une 404 carburateur, puisque en 69, déjà 68, les 404 à injection sont retirés du catalogue. On n'est plus qu'en carbu. Et ici, on est avec une auto qui a donc un alternateur. On est également avec un système de freinage assisté, puisque nous avons des freins disques de série. Et vous voyez que le compartiment moteur est en excellent état. La voiture ne présente pas de corrosion. En général, on a de la corrosion ici à l'intérieur des ailes, puisque toutes les rejets de la route viennent se coller dans le haut des ailes. Et en général, ça fait un dépôt qui systématiquement provoque de la corrosion. Et vous voyez que le compartiment moteur est absolument propre. Cette auto a été restaurée avec beaucoup de soin. Et franchement, si vous aimez les populaires, je pense que là, vous avez une excellente opportunité de faire l'acquisition de cette voiture. On sera à un prix inférieur à 20 000 €. Et pourquoi? Parce que c'est des autos aujourd'hui qui sont introuvables dans un état pareil. Et franchement, c'est du bonheur. Alors, je vais vous la démarrer, bien sûr, pour votre plus grand plaisir. Voilà le volant de cette 404. Alors, là, on a le système du Neumann pour donc, le contact. Le cerclot de volant qui est donc le modèle qui est exactement celui qui était à l'époque. Donc on a avec le système du klaxon au centre. Le levier de vitesse avec ici, on a un système beaucoup plus gros qu'à l'origine sur ces derniers modèles. Et bien sûr, je vous la démarre. Et vous entendez ce petit son spécifique à la 404. J'en profite pour vous montrer l'intérieur qui est absolument nickel. Avec le petit accoudoir central à l'arrière. Vous avez vu que le ciel de toit est absolument parfait. Le ciel est bleu. Toit ouvrant, ça c'est géant. Le toit ouvrant sur la 404. Moi j'ai des souvenirs de famille qui sont terribles avec ça. Et auto qui affiche 95 000 km. Je pense à mon avis que c'est son kilométrage d'origine parce que franchement vu l'état dans lequel elle est. Et vous avez donc les tapis et vous avez tout qui est en excellent état. La boîte à gants ne ferme plus à clé. C'est fini. Le fameux Saint-Christophe que tous nos grands-parents connaissent sur leurs autos. C'était systématique, on mettait le Saint-Christophe. Et vous voyez que ça tourne super bien. Les poignées de porte qu'on retrouvera sur les 504. Exactement. Vous voyez que les intérieurs de porte sont nickel. Il n'y a pas de corrosion. Vous avez également ici, j'ai fait des photos. Vous voyez ici, cette partie-là en général est corrodée. Là, on est en très très bon état également. Vous voyez que la sellerie est nickel. Ceinture de sécurité à l'avant, pas à l'arrière. Les fameuses fixations qui ont toujours été montées de série sur les 404 pour pouvoir mettre la galerie. Cette voiture n'a pas de galerie. Les entourages chromés, ça c'est indispensable sur une 404. Sur les Superlux, vous les aviez également ici, là. Ce n'est plus une Superlux puisqu'elle n'existe plus en 68-69. Et vous avez ici l'entourage chromé qui va bien sur le pare-brise. La voiture a une peinture absolument magnifique. Elle est en excellent état. À l'époque, on pouvait être également un fervent adhérent à la prévention routière 1970. C'était un combat important qu'il fallait faire pour les accidents de la route. C'est toujours d'actualité. Un deuxième rétroviseur à pince a été monté sur cette voiture. Ça lui va très bien. Et vous voyez que ça tourne gros doudou. C'est très classe. On dirait une voiture de ministre. Elle aurait presque cette vocation-là. Je suis sûr que dans la cour de l'Elysée, elle ne ferait pas tâche. Mais bon, ça c'est un autre débat. Voilà, franchement, très belle auto. Vous cherchez une populaire française, vous voulez tout de suite mettre la clé au contact, rouler avec un véhicule fin des années 60, début 70, hyper moderne pour l'époque, facile à conduire, 4 vitesses, 80 chevaux. Facile à entretenir. Il y a un club 404 très très efficace qui a beaucoup de pièces. Ça, c'est du patrimoine.
et je vous engage à l'acheter si vraiment vous avez le coup de cœur, parce que des opportunités pareilles, on n'en aura pas tous les jours. Merci, et puis je vais vous faire un petit cadeau, on va aller faire un essai ensemble. Allez, on prend la route. Alors c'est parti, notre petite essai première. La boîte est un régal à conduire. Alors c'est une auto qui à l'époque était révolutionnaire au niveau de ses suspensions, donc on est super confort sur la route. Et franchement c'est... Bon, moi ça me rappelle des souvenirs, c'est terrible. On a bien eu tous un oncle ou un grand-père qui a eu une 404. Vous voyez que les vitesses passent sans problème. L'auto est très agréable à conduire. Ça, c'est une auto pour faire de la route, pour faire des rassemblements de voitures anciennes. Là, j'ai le toit ouvrant. C'est pas beau, ça? En plus, on a du bol. Il fait beau aujourd'hui. Alors vous allez entendre un bruit aussi peut-être qui va vous rappeler des souvenirs. Le frein à main, ça aussi c'est quelque chose. Voilà, une très belle 404 berline de 1969 qui est dans un état exceptionnel. Et si vous êtes comme moi tombé amoureux, je pense qu'il faut passer à l'acte. À votre disposition pour plus d'informations, des photos du dessous de la voiture seront également disponibles sur le site. N'hésitez pas et surtout, n'hésitez pas à vous faire plaisir. La vie est trop courte. Merci et à très bientôt.